Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente que d'habitude. En fait, je vous ai demandé donc sur Instagram si ça vous intéressait de faire un format de vidéo qui s'appellera, et qui va s'appeler du coup, On commence ensemble. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que oui, ça vous intéressait, que vous aussi vous étiez curieux. Parce que en fait, je suis quelqu'un de très curieux qui aime voir plein de choses différentes, découvrir de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes, etc. Et du coup je me suis dit, je peux partager ça avec vous et puis on peut commencer ensemble tout ça en fait. Je pense que je vais faire pas mal de ces formats là. J'aimerais en tout cas faire ça tous les dimanches, sortir une vidéo tous les dimanches comme ça. Après je sais pas si ça va être possible, est-ce que je vais avoir le temps, etc. Alors je sais pas du tout, on verra. Pour le moment j'espère faire une vidéo par semaine comme ça, en plus des vidéos du mercredi, mais on verra. Voilà, donc pour ce format-là, ce que j'aimerais faire, c'est faire de l'astrologie, de l'aromathérapie, de l'herboristerie, mais aussi du brigolage, de la couture, du jardinage, du piano, j'en ai un, voilà, de la guitare, par exemple. La guitare, c'est un truc que j'ai jamais essayé, enfin si, je sais appuyer sur une touche et faire gling gling quoi, mais bah tout le monde sait faire ça. Voilà, donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas que je continue ce format de vidéo. Et puis on va dire qu'aujourd'hui c'est un test. Hein. Et si tu ne l'as pas vu sur mon Instagram, j'ai fait pour la première fois de la couture. J'ai voulu filmer ça, mais disons que ça a été une catastrophe. Enfin, tout petit peu. Genre j'ai failli péter la machine à coudre. Un tout petit peu aussi. Et je pétais l'aiguille et j'ai fait n'importe quoi. Du coup, ma mère a dû venir à la rescousse. Elle a un peu gueulé, mais c'est pas grave. Mais je vous filmerai la prochaine fois que j'essaye de coudre quelque chose. C'était la première fois que je cousais quelque chose et je suis vraiment trop contente de moi. Alors oui, les gens qui savent faire de la couture, vous savez que c'est rien en fait. J'ai juste fait le bord et après j'ai plié pour faire un cercle quoi, pour pouvoir rentrer la tringle dedans et j'ai cousu et c'est tout. Il y a rien de ouf, hein. Vraiment il y a rien de ouf, mais fallait le savoir qu'il fallait faire comme ça. Moi je savais pas du tout utiliser une machine à coudre. Voilà, j'ai trop digressé par rapport au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc on va commencer par la première vidéo de ce format qui est On commence ensemble, qui sera un numéro sur l'astrologie. Alors, j'avais envie de commencer par l'astrologie parce que c'est vrai que j'ai regardé plein de vidéos YouTube ces derniers temps. Parce que confinement oblige, je me suis pas mal ennuyée, du coup j'ai pas mal regardé plein de trucs sur YouTube et je suis tombée sur l'astrologie. Je suis aussi tombée sur les oracles, les tarots, etc. On en reparlera dans un prochain épisode. En fait, il se trouve que les vidéos astrologie, j'avoue que je ne bitais rien à ce que racontaient les personnes. Genre à part le bonjour, je ne comprenais rien. En gros, j'avais compris qu'ils parlaient de signes lunaires, de signes solaires, d'ascendant, mais alors les nœuds en telle maison ou les planètes en tel axe et tout, j'ai rien compris. Voilà. Du coup, je me suis dit, si moi je comprends rien, je suis pas non plus débile, je pense. Enfin après, peut-être que des gens me diront que si, je suis débile, mais c'est pas grave. Je me suis dit, si moi je comprends pas, comment les gens peuvent comprendre ? Enfin, il faut être un minimum initié, quoi. Et puis j'ai vu que pour s'initier à ce genre de truc, en fait, il fallait lire plein de blogs et tout, plein de sites internet. Et en fait, perso, si ça peut être fait en vidéo, moi j'ai la flemme, en fait, de regarder, de lire pendant 3 plombes des trucs qui, des fois, débouchent sur un autre truc, plus sur un autre truc, plus un autre truc. Enfin, t'es mal barré, quoi. Voilà, donc je voulais qu'on fasse ensemble la base de la base de la base de l'astrologie. Donc ce sera assez court, je pense que même l'introduction que je viens de faire là doit être plus longue que ce que je vais dire, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, donc on va commencer par ça. Donc, j'ai noté dans un petit carnet, d'ailleurs il est trop beau, bref, on s'en fout encore une fois. Hein. La définition de l'astrologie, déjà. Qu'est-ce que c'est l'astrologie ? Alors, la définition officielle du Larousse, c'est
L'astrologie est l'art de déterminer le caractère et de prévoir la destinée humaine par l'étude de l'influence supposée des astres. Voilà. Donc en astrologie, toute l'astrologie repose sur l'interprétation du ciel de naissance d'un individu. En gros, en fonction de quand tu es né, de où tu es né, de à quelle heure tu es né, ça va déterminer un certain nombre d'axes, on va dire, pour l'astrologie. Et donc tu vas avoir tel signe solaire, tu vas avoir tel signe lunaire, tu vas avoir tel signe ascendant. Et ensuite, en fonction de où tu es né, ta date de naissance et ton heure de naissance, en fait c'est vraiment ces 3 points-là qui sont importants pour faire ton thème astral de naissance. Après, je crois qu'il existe d'autres types de thèmes astral, mais je ne les connais pas du tout. Et ben, tu vas pouvoir faire ta carte du ciel de naissance. Donc savoir la position des planètes par rapport à toi en fait. J'espère que c'est clair jusqu'à présent. J'espère vraiment. Donc, quelque chose que tout le monde connaît, c'est son signe. Je me remets droite. C'est pas flou? Non, c'est pas flou. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, enfin 95% de la population connaît son signe solaire. En fait, il s'agit du signe du zodiaque. Vous savez, le truc là des horoscopes. Et ben, c'est ce signe-là en fait. Donc, il y a 12 signes du zodiaque en fait, qui est répartis dans une roue, je vais vous la mettre, je pense, qui sont d'une date à une date. En gros, ça correspond à ta date de naissance. Si tu es né entre le 21 du mois de mars et le 20 avril, tu appartiens à tel signe solaire. Si tu es entre le 20 du mois de août par exemple et le 21, je sais plus, c'est soit ça dépend des mois, mais c'est un signe du zodiaque entre guillemets, c'est que un mois c'est un mois, c'est soit du 21 au 20, soit du 21 au 19 il me semble. Ça te donne ton signe du zodiaque, donc ton signe solaire. Donc ça c'est le signe que tout le monde connaît. Donc il y en a 12. Ça commence par le bélier parce qu'en fait la roue du zodiaque commence par le bélier. Donc il y a, je les connais pas par cœur, enfin je les connais par cœur mais pas dans l'ordre, du coup j'ai préféré aussi l'écrire parce que je veux pas vous raconter d'âneries en fait. Donc on a pour commencer le bélier, le taureau, après on a les gémeaux, les cancers, les lions, les vierges, les balances, les scorpions, les capricornes, les sagittaires, les verseaux et les poissons. Voilà. Donc on a ces 12 éléments et techniquement je pense que vous êtes capable de me dire là actuellement quel est votre signe du zodiaque puisque c'est le signe que tout le monde connaît. Voilà. Alors, ces signes-là, de ce que j'en ai compris, c'est pas forcément le signe le plus important. C'est quelque chose qui dicte une partie de ta personnalité, une partie de ton caractère, une partie de ta vie, etc. Mais par exemple pour les femmes, le signe lunaire est très important et le signe ascendant est également extrêmement important. D'après ce que j'ai compris, alors peut-être qu'au montage je changerai parce que ce sera peut-être complètement erroné ce que je veux dire, mais il me semble que ton signe solaire, donc ton signe du zodiaque que tu connais, c'est le signe du paraître, de ce que tu parais être, et ton ascendant c'est ce que tu es au fond de toi, et en fait tout le reste de ton thème te permet d'affiner ce que tu es intérieurement, que ce soit tes points forts ou tes points faibles. À revérifier, hein, bien sûr. Et donc, de ces 12 signes, ce qui est important de savoir, c'est que ces 12 signes sont classés selon 4 éléments. Donc, en gros, il y a 12 signes, donc il y a 3 signes par élément, parce que 3 x 4, 12, merci. Et donc, les 4 éléments sont la terre, l'eau, l'air et le feu, tout simplement. Donc, pour l'air, je regarde encore mon carnet. Pour le signe de l'air, on a les gémeaux, les balances et les verseaux. Pour le signe de l'eau, on a les cancers, les scorpions et les poissons. Pour le feu, on a les béliers, les lions et les sagittaires, pardon. Et pour la terre, on a les capricornes, les taureaux et les vierges. Donc je vous invite à regarder déjà quel est votre signe astrologique solaire et également à quelle catégorie vous appartenez. En fait, je pense que je vais faire des petites vidéos comme ça pour faire point par point petit à petit. Et n'hésitez pas, si je me suis trompée sur quelque chose, n'hésitez pas à me le dire et je corrigerai ça dans la prochaine vidéo.
Voilà, donc j'espère que ça te plaît, c'est assez court comme format, mais je me dis ça peut être intéressant de faire ça comme ça. Dites-moi, pour le prochain épisode, je pense que je vais parler du signe lunaire ou de l'ascendant. Alors, je vous invite à aller sur le site Café Astrologie, je vais vous le mettre là, pour regarder votre carte natale. Donc vous allez avoir un truc comme ceci, faites vraiment pas attention à ça, regardez plutôt ce tableau-là. Ce tableau-là, il va vous donner donc votre signe solaire, donc votre signe du zodiaque, votre signe lunaire et votre ascendant. Et je vous invite à regarder à quelle catégorie vous appartenez. Est-ce que vous êtes plus signe de l'eau, du feu, de l'air ou de la terre? Et ensuite, ces trucs-là, on ira plus en profondeur là-dedans. Mais si vous voulez quelque chose par rapport aux 4 éléments de très clair, il y a Amina Sutter qui a fait un podcast donc, sur SoundCloud sur les 4 éléments en astrologie. Je vous invite à aller l'écouter pour avoir plus ample information, à savoir que ça dure 1 heure, donc avis aux amateurs, il est très intéressant et il est aussi très complet. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos retours et puis voilà. Allez, bonne fin de week-end. Ciao. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it.